Hello, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je présente l'habitat. Comme vous me l'avez beaucoup demandé, avant de commencer la vidéo, je vous invite à venir nous suivre sur Instagram. Et aussi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, mais entre le temps où j'ai fait la capture d'écran et le temps, ou le jour où j'ai voulu enregistrer les photos, elle a changé de pseudo et je ne l'ai pas retrouvé. Du coup, je te mettrai le petit message, n'hésite pas à me recontacter. Et si j'ai pas présenté vos habitats et que vous m'avez envoyé le message avant mars, et même si c'est après mars, n'hésitez pas à me relancer en mode "Eh oh, tu m'as pas oublié", parce que j'ai des vidéos qui sont un peu vieilles que j'ai pas encore faites, mais il y en a que j'ai peut-être perdu, donc n'hésitez pas à me le relancer. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. On va commencer avec l'habitat de Lucky et Flocon. Du coup, Flocon, c'est le lapin, il est en liberté du coup dans le parc toute la journée et la nuit dans la cage. Et Lucky, c'est le cochon d'Inde, et lui, il est en liberté que sous surveillance parce qu'après, il s'échappe. Et du coup, je suppose, tu m'as pas précisé, mais j'en déduis qu'il vit dans le clapier le reste du temps. Du coup, on va juste commencer par ta cage. Alors en soi, elle est bien aménagée, t'as de l'eau, les gamelles c'est quand même mieux, mais vu que t'as pas trop de place. Une petite cabane, n'hésite pas à lui rajouter un petit dodo et du foin surtout. Je sais pas si c'est de la paille ou du foin au sol. C'est du foin au sol, y a pas de souci, mais c'est très important qu'il ait du foin en permanence. Après, comme c'est que pour la nuit, l'espace ça va. Et après, du coup, pour le clapier, à l'étage, t'as la gamelle, du foin, un petit dodo, ça c'est nickel, enfin des petites tirettes au sol. Et en bas, il y a un autre petit dodo, une gamelle et de la paille, donc c'est très bien. Du coup, ton parc il est vraiment très très bien aménagé. Ils ont un baquet litière, des cabanes, ils ont des tapis au sol pour pas glisser, des petits dodos, plein de tunnels différents, des jouets à grignoter, une petite passerelle, une autre cabane, enfin voilà, c'est vraiment super bien aménagé, t'as vraiment bien aménagé ça. Bah écoute, c'est vraiment très 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 bien, il est vraiment super bien aménagé, n'hésite pas à prendre un deuxième petit cochon d'Inde pour tenir compagnie à Lucky, mais sinon ton enclos il est vraiment très bien aménagé. Du coup là on va voir l'habitat de Momo et Macha, donc ils vivent pas ensemble le temps qu'elles soient stérilisées. Bon, depuis qu'ils m'ont envoyé le mail, ils vivent peut-être déjà ensemble, je sais pas puisque j'ai pris un peu de retard. Du coup on a Macha qui a un enclos et après elle est en liberté dans une pièce, puis en liberté dans la maison, sous surveillance. Du coup c'est vraiment très bien, ton enclos est bien aménagé, tu m'as dit que t'avais du lin ou du chanvre, t'as le foin au-dessus de la litière. T'as plein de petits jouets, des cabanes, des petits dodos, une serviette, des gamelles pour l'eau et pour la nourriture. C'est vraiment très très bien. Du coup pour Momo, tu me dis qu'il avait sa cage et qu'elle était tout le temps ouverte. Du coup ça c'est très bien. T'as ton bac à litière avec le râtelier au-dessus. Le râtelier ils sont peut-être un peu petits, les trous entre les barreaux. Après s'il peut peut-être manger au-dessus. T'as mis un plaid au sol, il a un petit pont en bois, tu m'as dit qu'il avait un tunnel, du coup c'est vraiment nickel. N'hésite pas si tu veux à leur rajouter des petits jouets en foin ou en rotin à grignoter, mais sinon c'est vraiment très bien. L'habitat de Ange, le petit lapin, il est trop mignon comme ça, tout blanc, ça doit être un polonais je pense, je suis pas sûre. Et après le petit cochon, tu m'as pas donné son nom. Elle est l'hiver en cage et l'été en clapier. Du coup, pour ta cage l'hiver, alors en litière, je sais pas trop ce que c'est. Il faut mieux éviter les copeaux, je sais pas, ça ressemble quand même à des copeaux, donc il faut mieux prendre du chanvre ou du lin. Après t'as une petite cabane, un petit jouet, ça c'est top, du foin, ça c'est nickel. N'hésite pas à mettre le foin dans un râtelier, comme ça évite qu'ils urinent dessus. Et après tu peux essayer de leur rajouter quelques autres petits jouets. Sur la photo je vois pas où tu as mis l'eau, mais c'est mieux les gamelles que les biberons. Pour le clapier, n'hésite pas à mettre l'eau dans une gamelle, c'est mieux, tu peux leur rajouter comme c'est plus grand un petit tunnel ou des petits jouets à grignoter, des choses comme ça. Ce qui serait bien, c'est que tu as bien aménagé tes environnements, mais ça reste un peu petit. Alors ce que tu pourrais faire, c'est remplacer la cage par un petit enclos. T'es pas obligé de faire un truc immense, mais un enclos en métal, tu sais, et tu l'aménages, ça peut être cool. Et pour ton clapier, ça serait bien, tu m'as dit du coup que tu la faisais sortir à côté. Tu m'as pas dit si par exemple la cage, combien de temps tu la faisais sortir. N'hésite pas, pareil, à mettre un enclos autour de ton clapier. Et après à la faire sortir en plus quand tu peux, voilà. Du coup ça serait vraiment cool si tu pouvais faire ça. On continue avec une cage, tu m'as pas donné le nom de ton lapin. En tout cas il est vraiment très mignon. Du coup ce qui est bien dans ta cage, c'est que t'as le foin, j'ai l'impression que t'as de la bonne litière, un petit jouet, ça c'est cool. N'hésite pas à enlever la pierre à sel, c'est mauvais pour les reins il me semble. Le biberon, si tu peux mettre une gamelle pour l'eau, c'est mieux.
Et après la petite cabane c'est top, n'hésite pas par exemple dans une partie de ta cage à mettre un petit plaid par exemple sous la cabane, tu sais comme ça, et des fois ils aiment bien. Ta cage elle est bien aménagée, mais ce qui serait mieux c'est qu'une cage ça reste un peu petit, donc si tu pouvais faire un petit parc ça serait quand même un petit peu mieux pour elle. Donc n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos où je présente les habitats, puisque il y avait des idées comme ça d'enclos qui sont bien adaptés mais qui sont plus grands qu'une cage, mais si tu peux pas lui offrir la liberté totale. On a l'habitat du petit Filou, du coup Filou il a une cage et quand il fait beau il est en extérieur. Au niveau de ta cage, t'as mis des copeaux de bois, c'est pas très beau comme litière parce que comme quand il va uriner dessus, ça va dégager du phénol. Sinon après le foin de la litière c'est nickel. T'as mis un petit jouet, des gamelles, ça c'est très bien. N'hésite pas à rajouter quelques jouets et à lui mettre une cabane où tu peux par exemple mettre dans un coin de la cage, tu sais, tu mets la litière partout sauf dans un coin, un petit drap et au-dessus tu lui mets une cabane par exemple. Et après pour l'extérieur c'est nickel. Ce que tu peux faire c'est que comme une cage, même si elle est grande, ça reste un peu petit. N'hésite pas à lui faire un parc comme je dis souvent depuis le début. Tu lui fais un petit parc, tu lui mets le bac à litière, le foin, les gamelles, quelques jouets, un tunnel et une cabane. Et comme ça lui permettra d'avoir plus de place que dans une cage. Après je sais pas si du coup la cage c'est que pour la nuit ou si tu l'enfermes un peu plus. Avec l'habitat de la jolie Ozzy. Du coup, elle est la nuit en clapier et la journée, elle a accès à un parc. Du coup, c'est vraiment très bien. Dans ton clapier, t'as du foin, de la litière, une cabane, les gamelles, donc c'est vraiment top. N'hésite pas si tu veux lui rajouter quelques petits jouets. Et après, dans ton parc, du coup, elle a beaucoup de place, donc ça, c'est vraiment le plus important. Je vois pas très bien ton parc, mais il faut absolument qu'elle ait un bac à litière et du foin, c'est vraiment toujours en permanence. Une gamelle d'eau. C'est vraiment très important. Et après n'hésite pas à lui rajouter des jouets, des tunnels, des choses comme ça, ils adorent. Mais sinon le fait qu'elle soit la nuit en clapier, la journée, qu'elle ait beaucoup d'espace, c'est vraiment très bien. Après on a Clin d'œil, donc Clin d'œil il vit en liberté dans une chambre si j'ai bien compris. Et la nuit il est en cage et il a aussi accès à un extérieur. Du coup ce mode de fonctionnement il est très très bien. Du coup pour la cage tu m'as dit que tu avais du chanvre, donc ça c'est très bien. Après tu m'as dit que tu avais coupé un pot avec de la litière pour chat qui faisait ses besoins là-dedans. Je vois pas trop d'ici, mais fais attention que ce soit pas la litière pour chat. La litière c'est tout ce qui est litière minérale, litière un peu en plastique. Il me semble que c'est pas très bon pour les lapins. Mais après c'est de la litière végétale pour chat, il n'y a pas de souci. Le foin au-dessus c'est parfait. La petite gamelle d'eau, quelques jouets, donc ça c'est pour ta cage, c'est nickel. Et après pour ton environnement, il y a un tunnel 3 branches, un tapis, des petits jouets, donc c'est vraiment très bien. Alors, on continue avec l'habitat de Cannelle, Charbon, Smarties, Tigresse, Caline, Cirouille, Blanche, Malogo, Caramel, Cannelle. Bon, j'espère que j'en ai pas oublié. Du coup, ils ont un habitat vraiment cool, vraiment grand. Du coup, je vois pas très bien ce qu'il y a au fond, mais on voit bien qu'ils ont plein de trucs pour monter, pour passer dessous. Je pense qu'ils doivent pas s'ennuyer, ils doivent pouvoir faire des petits terriers. On voit vraiment qu'au fond, t'as encore des accessoires, des petites maisons, enfin, des petites tables, des choses comme ça. Je pense qu'ils doivent vraiment bien aimer. Et après du coup tu leur as mis une cabane. Du coup dans la cabane ils ont de l'ombre, ils ont des gamelles pour l'eau. Ils ont des petits coins avec de la paille, du foin. Ton habitat il est vraiment très bien parce qu'ils ont beaucoup de place. T'as pas forcément besoin d'acheter des choses à rajouter puisque t'as toutes les petites maisons et tout qui leur font vraiment beaucoup de divertissement. Après le fait aussi qu'ils soient pleins, ça leur fait beaucoup de divertissement. Du coup c'est vraiment cool. Et voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme à chaque fois on a eu pas mal de bonnes idées. Du coup je vous invite à liker, commenter et à vous abonner.